Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et vous allez voir que cette vidéo elle retrace un petit peu mon retour en France qui a été assez catastrophique à vrai dire. Avant que je vous explique tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, c'est inesai.yt, donc je vous attends là-bas. Quand je suis rentrée en France, en fait, pour vous faire un petit peu l'état des lieux, entre guillemets, je suis rentrée pendant l'été, donc je suis rentrée, il me semble, début juillet, quelque chose comme ça, et ça a été très compliqué. En fait, il y a plusieurs raisons qui ont fait que quand je suis rentrée en France, je me sentais vraiment pas très bien du tout. Pour être honnête avec vous, en fait, je pleurais très souvent, je pense que je pleurais tous les jours, et je me sentais pas bien pendant à peu près 3 mois. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les points qui ont fait que je me sentais comme ça, et ensuite, je vais vous expliquer aussi, du coup, les répercussions que ça a eu un petit peu sur ma vie, et aussi comment est-ce que j'ai fait, du coup, pour aller un petit peu mieux. Donc le premier point qui a fait que je me sentais pas très bien en rentrant en France, c'est quelque chose qu'on dit jamais, enfin j'ai jamais entendu en tout cas d'autres personnes en parler, mais moi ça m'a frappé vraiment très violemment, c'est au niveau de la langue. En fait, vous allez trouver ça bizarre là, mais quand je vais vous expliquer, je pense que vous allez comprendre. En Corée du Sud, quand j'y étais, moi je parlais pas coréen, donc j'ai appris un petit peu sur le tas, etc. Mais si vous voulez, c'est pas ma langue natale, ni rien du tout, et j'ai pas un niveau suffisamment bon pour pouvoir comprendre tout de suite tout ce que j'entends. Ce qui fait que pendant un an, les gens parlaient autour de moi, etc. Mais moi, si vous voulez, ça faisait un peu comme un filtre sur mes oreilles parce que je comprenais pas. Et si je voulais comprendre, il fallait vraiment que je me concentre, etc. Et même en me concentrant, c'est un peu compliqué. Mais en gros, je comprenais rien du tout. Donc quand les gens parlaient, pour moi c'était juste voilà, un vague brouhaha, etc. Et ça fait que mon cerveau petit à petit a complètement déconnecté de ce qui se disait autour de moi. Le problème c'est qu'en rentrant en France, il s'est passé un truc qui était très bizarre. C'est que étant donné que le français c'est ma langue natale, j'ai pas besoin de me concentrer, et vous non plus du coup, on n'a pas besoin de se concentrer pour comprendre ce que les gens disent. Et en fait, ça m'a totalement fait vriller le cerveau. C'est-à-dire que quand je me baladais quelque part, en fait, j'entendais tout, et même si j'avais pas envie d'entendre ou de me concentrer, etc., tout ce qui se disait autour de moi, je l'entendais, je le comprenais, et honnêtement, il faut vraiment, je pense, le vivre pour le comprendre, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible quand t'es plus habitué à ça, parce que ça me brouillait en permanence le cerveau. Il y a beaucoup de fois où, par exemple, en rentrant en France, étant donné que j'étais en vacances du coup, puisque je reprenais les cours à partir de septembre, en fait j'allais souvent faire les magasins un petit peu avec mon père, etc., faire des courses et tout, et il s'avère que plus d'une fois, vraiment plus d'une fois, je me mettais à pleurer au milieu du magasin parce que en fait je me sentais hyper oppressée, je me sentais vraiment ouais, c'est oppressé, c'est le mot. En fait je me sentais vraiment pas bien, j'entendais tout ce qui se passait et ça faisait un bruit énorme en fait dans ma tête. Voilà, c'est vraiment ça, c'est que ça faisait un bruit énorme et insupportable. Donc je pleurais énormément et ça a été dur. Ça a mis du temps à se remettre normalement, du coup à ce que j'arrive à gérer un petit peu ça. Mais pendant très longtemps, de longues semaines, c'était assez chaotique, très franchement. Le deuxième truc qui m'a un petit peu fait du mal en rentrant en France, mais ça je pense que vous en doutez, c'est au niveau de la sécurité. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, il y a très souvent en Corée du Sud où je laissais par exemple mes affaires sur une table, où j'avais pas peur du vol parce que franchement, personne autour de moi s'était jamais rien fait voler, même en laissant le téléphone ou le PC sur la table et en allant manger ailleurs, etc., surtout dans les cafés. Donc ça c'était un truc, c'est une habitude qui se prend assez vite, vous voyez, ce genre de choses, les habitudes un peu de liberté et tout, c'est des choses qui se prennent très rapidement. Par contre, en rentrant en France, ça fait que pour revenir à l'habitude du coup à la française et tout, où il faut faire quand même relativement attention à ses affaires, où il y a les annonces dans le métro qui vous disent qu'il y a des pickpockets, etc. C'est un climat assez anxiogène et en fait quand on le vit tous les jours c'est pas très grave, on est habitué, mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, c'est très compliqué. Et moi honnêtement j'avais beaucoup de mal parce que quand je sortais dans les restaurants par exemple, j'avais tendance à laisser mon téléphone et tout. Après je me rappelais que non, il fallait pas. Quand j'allais dans les transports, j'avais mon téléphone un peu dans les poches et tout ça. Après je me rappelais qu'il fallait pas, vous voyez, c'est que des choses comme ça où en fait c'était plus naturel pour moi de faire ces choses là qui sont naturelles aujourd'hui parce que je reviens en France depuis un certain moment. Mais du coup c'était très compliqué et je le vivais pas très bien puisqu'il y avait tous les points du coup qui sont dans cette vidéo qui étaient en même temps, donc ça en plus c'était très chiant. Et pareil aussi le fait de sortir la nuit par exemple. Quand je sortais en Corée du Sud, alors je vous dis pas que c'est un pays où il se passe jamais rien, non évidemment, il y a aussi des situations très graves, des faits divers, etc., des agressions et tout. Moi personnellement je l'ai pas ressenti et je sais que je me baladais dans la rue, donc pareil après les soirées, etc., je me baladais en toute tranquillité, je me suis jamais sentie en danger en étant en Corée du Sud et en me baladant par exemple toute seule la nuit en rentrant de soirée, même si j'étais un peu alcoolisée ou habillée très court, etc., je me suis jamais sentie en danger. Donc
C'était un sentiment totalement différent par rapport à ici, puisqu'on sait qu'ici bah, il faut faire très attention, même quand tu sors à Paris la nuit et tout, enfin voilà. C'est compliqué. Pour le coup, ça c'est un truc aussi qui m'a fait très bizarre en rentrant, puisque c'est un truc que j'avais complètement pas oublié, parce que j'ai quand même vécu beaucoup plus longtemps en France qu'en Corée, mais dont j'avais perdu l'habitude. De me soucier de ces choses-là, j'avais vraiment perdu l'habitude. Un autre truc aussi qui rejoint un petit peu le point numéro 1 du coup au niveau de la langue et du bruit etc, c'est aussi sur le bruit, mais par contre c'est dans les transports en commun. Oh, les gars, mais l'enfer, mais ça vraiment l'enfer. C'est avec le point numéro 1, je pense que c'est les 2 points qui m'ont fait le plus de traumatisme entre guillemets, enfin j'abuse sur le mot, mais qui m'ont le plus choqué. C'est dans les transports en commun. Dans le métro, en Corée du Sud, c'est le silence, le calme plat, genre vraiment personne ne parle, les mouches volent, enfin voilà, c'est le silence absolu. Et quand je suis rentrée en France, et ben, le premier train que tu prends du coup quand tu rentres en France, c'est de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, du coup pour moi, c'était le RER B, D, je sais plus, bref, en tout cas le RER. Et le truc c'est que c'est hyper bruyant, mais genre vraiment, enfin... C'est un niveau sonore en fait, on se rend même pas compte tellement c'est normal, vous voyez, pour nous c'est habituel et tout, mais en fait c'est tellement fort dans les transports en commun, les gens parlent tellement fort et tellement, c'est un bordel pas possible. Et ça j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire parce que comme je vous ai dit, non seulement c'était le bordel parce que les gens parlent fort et tout le monde parle en même temps et tout, mais en plus de ça il y avait la langue, donc les gens parlaient fort et moi j'entendais tout et je comprenais tout, c'était l'enfer. Et vraiment les transports en commun c'était très compliqué, je les ai pas pris pendant un long moment parce que le métro et tout, enfin c'était vraiment la galère d'entendre autant de gens parler, alors qu'en Corée du Sud vraiment le métro c'était un petit cocon de sérénité entre guillemets, dans le sens où il n'y avait pas trop de bruit à part la voix qui annonce les stations et puis les petits bruitages et tout quand on arrive à quai, sinon c'était vraiment très calme. Et donc là le fait d'avoir autant de brouhaha concentré dans un espace aussi petit qu'un wagon de métro ou de RER, c'était hyper chaud. Ensuite le point suivant qui a fait que mon retour en France était assez compliqué aussi, c'était que je me suis sentie très seule. Alors j'ai pas de problème avec la solitude, je suis plutôt même quelqu'un d'assez solitaire etc. Mais vous voyez quand vous passez une année entière avec des gens tout le temps autour de vous, par exemple moi j'ai vécu en résidence universitaire, donc bah là pour le coup tu pouvais que croiser des gens à chaque fois que tu sortais de ta chambre etc. Au deuxième semestre je vivais, il y avait mon meilleur ami dans la chambre d'à côté, il y avait des potes et tout dans la guest house dans laquelle on était, donc j'étais toujours entourée de mes amis, vous voyez, ils étaient toujours à une porte de moi etc. Et on sortait beaucoup et vraiment on vivait ensemble en fait. Donc ça fait que quand je suis rentrée en France, j'avais toujours mes amis à côté de moi parce que bah forcément j'étais chez mes parents et j'ai grandi et tout à cet endroit là, donc j'avais mes amis qui étaient pas très loin forcément, mais vous voyez c'est quand même pas la même chose parce que tout le monde a son rythme de vie aussi, c'est ça qui est très important, c'est qu'il y en a qui vont être en cours, il y en a qui vont être au travail et puis on fait pas forcément la même chose etc. Or quand j'étais en Corée du Sud on était tous dans la même université, plus ou moins, en tout cas les personnes avec qui je vivais étaient dans mon université, ce qui fait qu'on était toujours ensemble à faire les mêmes choses. Et en fait là quand je suis rentrée, je voyais mes amis bien sûr, mais vous voyez on est moins entouré le matin quand on se réveille, on va pas aller prendre le petit déj avec son pote qui habite dans la chambre d'à côté. Vous voyez ces choses là c'était un peu difficile parce que on est très habitué à être toujours en groupe, à être toujours avec des gens, et alors ça peut être très fatigant aussi hein, parce que moi il y a eu plein de fois où j'avais besoin de ma petite solitude donc je me mettais dans ma chambre et tout et c'était très cool, mais là le fait que ce soit du tout au tout, vraiment de passer de tout le temps avec des gens à seule, du coup j'habitais chez mes parents, bah c'est quand même pas la même chose, puis tu peux pas sortir de la même façon, puis enfin voilà c'est compliqué. Et ça va aussi avec l'aspect un petit peu suivant, c'est que quand j'étais en Corée du Sud il y avait toujours quelque chose à faire. Donc vous allez me dire oui mais en France il y a aussi toujours quelque chose à faire, oui effectivement, mais quand c'est ton pays d'origine c'est quand même pas la même chose, t'as moins cette envie et tout de découvrir les choses etc. Alors qu'en Corée du Sud je savais que j'y étais pour un an, donc dès qu'il y avait une activité qui était proposée, dès que je pouvais aller découvrir quelque chose, faire de la randonnée, aller dans des cafés un petit peu différents etc, j'y allais absolument tout le temps. Et là c'est vrai que quand je suis rentrée en France c'était compliqué d'avoir aussi peu entre guillemets d'activité, aussi peu l'envie et l'opportunité peut-être de découvrir des choses. Donc ça m'a fait très bizarre aussi parce que ouais c'était vraiment du tout au tout en fait, ça a vraiment tout changé d'un coup brutalement. Et du coup le dernier point donc, qui m'a fait très bizarre en rentrant en France,
c'est au niveau de l'attitude des gens. En Corée du Sud et en France, l'attitude des gens est complètement différente. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. En Corée du Sud, les gens sont un petit peu dans leur bulle pendant la journée. Ils ne calculent pas trop. Voilà, chacun fait sa vie, chacun fait son truc et tout. Il n'y a pas trop d'interaction, on va dire. Et moi, ça me va très bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je suis comme ça. J'aime bien être un petit peu dans ma bulle, qu'on me laisse un peu l'espace de vivre et tout. Même si je suis sociable, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que voilà, j'aime bien qu'on me laisse un petit peu mon espace. En tout cas, dans les périodes où il n'y a pas d'événement social, on va dire. Du coup, quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que les gens n'hésitent pas forcément à te parler un petit peu. Enfin, c'est vraiment des trucs bateaux, vous voyez, mais je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas vraiment le fait qu'ils te parlent, parce qu'en Corée aussi, on est venu me parler, mais je pourrais pas vous expliquer ça bien, mais c'est vraiment en termes d'attitude, les gens sont pas pareils. Genre en Corée, t'as plus ta sphère privée, t'as plus ta petite bulle, ton petit cocon. En France, c'est un petit peu différent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, au niveau de l'attitude des gens, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué et j'étais pas hyper emballée, on va dire, par la situation. Et encore une fois, c'est vraiment l'accumulation de ces 5 points, donc c'est pas que l'attitude des gens, c'est pas que la langue et tout, c'est vraiment le global de ces 5 points qui ont fait que quand je suis rentrée, j'étais vraiment pas bien. Donc au niveau des symptômes, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça a fait que j'étais vraiment très triste, vraiment j'étais hyper triste, je pleurais beaucoup, déjà à cause du bruit et puis même au niveau de la situation, enfin je me sentais pas bien en fait, j'avais pas envie de rentrer de base déjà, pas aussi tôt en tout cas, donc bon, enfin tôt, tout est relatif, je suis quand même restée 1 an et je savais, je connaissais la deadline et tout, mais voilà, c'était compliqué parce que je serais bien restée un peu plus longtemps et puis c'était vraiment me sortir d'une expérience incroyable, me retirer comme ça d'un coup on va dire. Donc ouais, c'était un peu compliqué et je me rappelle que quand je suis arrivée au mois de septembre du coup à l'école, donc quand même quelques mois après après être revenue en France, j'avais un petit peu récupéré et tout, mais j'avais tellement pas envie en fait, enfin j'arrivais tellement pas à digérer si vous voulez la fin de cette expérience et le fait de revenir à un rythme de vie classique et tout, que je me rappelle que quand je suis arrivée en dernière année du coup en master 2, donc quand je suis arrivée en France, j'étais dans ma promo et tout, enfin dans ma classe, j'étais hyper solitaire, mais vraiment hyper solitaire, j'avais envie de parler à personne, j'avais envie de rencontrer personne, j'avais envie de rien du tout. J'étais là, je venais, je prenais mes cours et je me taillais vraiment à la fin, c'était clair et net. Et en fait le truc c'est que même par exemple pour les pauses, vous voyez, enfin tu sais les pauses entre les cours et tout, genre les gens ils sortent, il y en a qui vont fumer, il y en a qui vont discuter et tout, enfin voilà. Moi ce que je faisais c'est que j'avais toujours le journal, donc je lisais le 20 minutes et tout, et à toutes les pauses je restais dans la classe toute seule et je lisais du coup le journal, etc. Je lisais un peu les informations parce que j'avais pas du tout envie de sociabiliser en fait. C'était vraiment un contre-coup atroce. J'avais vraiment pas du tout envie ni de me faire des potes, ni de rencontrer des gens, ni de rien. Je voulais pas qu'on me parle, je voulais juste qu'on me laisse tranquille en fait. Au final, bon, ça s'est quand même bien passé parce que j'avais un pote dans ma classe que je connaissais déjà de la première année, donc de ma première année d'école de commerce avant que je parte en Corée, qui était dans ma classe et avec qui je m'entendais super bien. Et c'est un peu lui qui m'a sorti de cette humeur très solitaire en cours. Donc je lui fais un petit coucou d'ailleurs, c'est Antoine si tu passes par là. Ça c'était vraiment le truc je pense qui m'a aidé en tout cas à vivre ma dernière année pas comme une petite taupe dans son trou et tout, parce que sinon je pense que vraiment sans lui, si je l'avais pas connu avant et tout, je pense que j'aurais passé cette dernière année toute seule parce que j'avais vraiment pas envie de faire d'efforts. Donc ça c'était pour les cours, mais du coup j'allais quand même beaucoup mieux psychologiquement avant de reprendre les cours. Mais alors comment est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait c'est qu'en fait au moment où je suis rentrée en France, donc je vous ai dit je suis rentrée à peu près vers le mois de juillet, je pouvais pas rester à ne rien faire. Chaque fois que j'étais toute seule, je pleurais. 2 jours après être rentrée en France, mais vraiment littéralement 2 jours, hein, je vous mens pas, je me suis inscrite dans une agence d'intérim et j'ai eu des missions, heureusement pour moi, qui m'ont été proposées très souvent, et ce qui fait que pendant tout l'été de cette année-là, donc pendant tout l'été 2017, j'ai vraiment travaillé tous les jours. J'avais aussi un job de nuit et tout, et j'ai vraiment bossé en intérim tous les jours parce que j'avais trop de mal en fait à rester à rien faire, parce que je pleurais à chaque fois en fait. Vraiment je pleurais à chaque fois, je pourrais pas vous expliquer, je pleurais tout le temps à chaque fois que j'étais toute seule. Donc il fallait absolument que je m'occupe l'esprit, que je fasse quelque chose, et ça m'a fait beaucoup de bien de travailler pendant cet été là et de pas rester un petit peu à ressasser et tout, parce que du coup bah c'était vraiment
Pas forcément dans le fait de rencontrer du monde ou d'être entourée etc, mais c'est vraiment dans le fait de faire une activité pour m'occuper l'esprit, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai perdu beaucoup de poids aussi à cette période là. J'ai fait beaucoup de sport du coup qui m'a beaucoup aidé aussi psychologiquement. J'ai remangé correctement parce que c'était un peu la catastrophe en Corée. Je me suis énormément occupé l'esprit, je me suis énormément divertie et du coup bah ça a été de mieux en mieux jour après jour, même si comme je vous ai dit après à la rentrée c'était un peu compliqué, mais ça allait quand même déjà beaucoup mieux que quand je suis rentrée de Corée du Sud. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai pas vraiment de morale ou de message subliminal à faire passer etc, parce que voilà, c'était juste pour vous raconter ça, parce que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup je trouve, même, enfin là je vous parle de la Corée du Sud, mais les voyages en général, c'est vrai que quand tu vis une expérience aussi forte et aussi unique entre guillemets, c'est pas unique, enfin je veux dire beaucoup de gens vivent des échanges universitaires, mais tout dépend aussi de comment tu le vis. Le truc c'est que le contre-coup il est pas forcément si évident et on le voit pas et on le dit pas forcément sur les réseaux sociaux non plus, parce que moi je sais qu'à cette époque là je faisais des photos sur Instagram des fois et tout, mais j'allais pas mettre oh là là je suis au bout de ma vie et tout, je me sens trop mal. Donc c'est des choses dont on parle pas forcément. C'est pas hyper drôle à vivre, hein, très franchement, j'étais vraiment pas très bien, j'étais vraiment triste, hyper triste. Mais voilà, j'ai essayé de prendre un peu du recul sur la situation et d'essayer de vous analyser les raisons pour lesquelles je pense que j'avais été aussi touchée par la situation. J'espère que ça pourra vous servir si vous avez l'intention de partir et tout. Faites attention du coup au contre-coup. Sachez que c'est passager aussi, franchement après on se réhabitue à son pays d'origine, donc tout va bien, ça passe. Mais il se peut que ce soit un peu compliqué dans les premiers jours de votre retour. Bon, ceci étant dit les gars, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter si vous avez des choses à me dire, à raconter, etc. ou si vous voulez tout simplement réagir à cette vidéo. Et en attendant de vous lire, du coup je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud, et on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama, et d'ici là, prenez soin de vous.